Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour entamer le corps du mouton. Alors pour cette vidéo, il faudra je pense vous armer de patience parce que j'avais déjà commencé la vidéo et je tombais jamais pile poil avec les points et les points pouf ne coïncidaient pas. J'ai galéré donc j'ai monté le début de mon corps hors caméra. Voilà, là j'arrive pile poil. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je redéfais et je recommence. Non, je vais prendre l'autre moitié de ma pelote, je vais prendre par l'intérieur, je vais le faire avec vous. Et si vraiment je suis coincée, je reprendrai celui-là parce que je suis sûre qu'il est juste. Voilà, donc patience, patience, si vous vous énervez, vous arrêtez, vous faites autre chose et vous reviendrez plus tard. Ça sert à rien qu'on s'excite et qu'on s'énerve pour pas grand-chose, parce que des fois c'est juste parce que c'est de la laine chenille et que finalement on n'y voit rien, donc on voit pas où on fait les points. Donc je vais vous montrer mon système de comptage pour que ça soit plus simple, parce qu'en plus on ne peut pas compter le nombre de mailles à la fin de chaque rang parce qu'on ne voit pas les mailles, et on peut quand même compter les points pouf, enfin les points, comment ils les appellent? Moi je dis points pouf, mais eux ils les appellent points soufflés. Voilà, c'est la même chose, quand je vous dis point pouf c'est point soufflé, hein. Donc voilà, on va reprendre. Mais franchement, ne vous énervez pas, ça sert à rien. C'est assez galère. Peut-être que ça ira comme sur des roulettes. Mais voilà, je préfère vous prévenir que ça peut être un petit peu fastidieux par moment. Donc, je vais reprendre un petit marqueur. Et on va commencer le corps de notre mouton. Donc, on va commencer par un nœud coulant. Donc, on fait une croix sous l'index et le majeur. Et on pique là. On rentre dans la maille. Hop! J'ai déjà fait pas mal d'explications sur les nœuds coulants. Si vous êtes arrivé au corps, c'est que vous avez déjà fait les bras, les jambes. Et je peux vous dire que je pense qu'arrive à ce stade-là, vous savez très bien faire les nœuds coulants. Une maille en l'air. Une maille serrée dans le cercle et je viens la noter. C'est la première du premier rang et on va y en faire 6. C'est pareil, les mailles serrées. Je pense que là, vous êtes imbattable. 2. Je ferai la dernière avec vous. 3. 4. 5 et la dernière. Donc on pique dans le cercle, on vient chercher le fil de la pelote et on passe le fil hop dans les deux mailles qui sont sur le crochet. On en a fait 6. On vient fermer le nœud. Attention de ne pas trop tirer parce que c'est un fil très fragile et c'est pas le moment que ça casse. On va fermer ce premier rang comme d'habitude avec une maille coulée. On monte le deuxième rang avec une maille en l'air comme tous les rangs. On va faire une maille serrée au même endroit et on vient la marquer. Donc ce deuxième rang, on va faire des augmentations dans chaque maille. Donc on vient en refaire une deuxième au même endroit. La deuxième maille, 2 mailles. En fait, on double les mailles. 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la dernière, on va faire la 11e et la 12e. On a tout doublé. On vient fermer ce deuxième rang avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et on vient la noter. Donc là, on va commencer le troisième rang. Donc le deuxième rang, on a 12 mailles serrées évidemment. Et c'est là que ça peut commencer à se gâter. Je vais vous démoraliser. J'appréhende un peu. Donc le troisième rang, nous allons faire une augmentation, un pas soufflé, une augmentation, un pas soufflé. Donc au même endroit, je viens refaire une maille. On a fait une augmentation. Donc dans la troisième maille, la deuxième maille, ça sera la troisième. Voilà. Déjà, je vais couper ça pour me retrouver. Donc, une augmentation, un point pouf. Je vous remontre le point pouf. On pique, on ramène une fois. Un jeté, on pique, on ramène 2 fois. Un jeté, on pique, on ramène 3 fois. On passe le tout.
et on fait une maille en l'air pour sécuriser le point pouf, le point soufflé. En plus du blanc, on n'y voit que dalle, hein. Bien d'accord. Une augmentation. Un point pouf, donc un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et on sécurise. Une augmentation. Un point pouf, un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On ramène le fil et on sécurise. Une augmentation. Un pouf, 1, 2, 3. On pique, on sécurise. Une augmentation. Un, 2, 3. Une augmentation. Et dans la dernière, un pouf. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On ne peut pas compter le nombre de mailles, on ne voit pas, mais on peut compter les points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, et vous devez arriver à en avoir 6 à la fin des rangs. Tout le temps, vous devez avoir 6 points, 6 points soufflés. Je dis toujours point pouf. Pouf, popcorn, soufflé, pour moi c'est pareil. Alors, le 4e rang, donc on va déjà fermer le 3e. On va déjà avoir fini le corps, honnêtement, hein. Une maille en l'air. Le 4e rang, on va faire une maille serrée au même endroit comme d'habitude et on marque. Alors là, il faut bien regarder, c'est à partir de là que les festivités commencent. Donc je vais vous expliquer au mieux. Une augmentation, un point soufflé, une maille serrée. C'est la séquence qu'on va faire. Donc je vais en refaire une deuxième. Une augmentation. Donc en fait, ça se travaille sur l'augmentation, c'est 2 mailles, le point soufflé, c'est une maille et une maille serrée seule. Donc 2, 3, 4. Donc là, on a fait les deux, l'augmentation. On va faire un point pouf dans la maille suivante. Donc un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Donc ça fait 3 mailles, hein. Une maille serrée seule. Donc la maille serrée seule, on la fait sur le pouf. C'est à ça qu'on va se repérer. Si on arrive à la piquer, ou alors vous la faites devant. Faites-la devant si vous n'y arrivez pas. Donc une augmentation. Une augmentation, un pouf, 1, 2 jetés, 3 jetés, on sécurise, hein. Et sur le point pouf, ou à côté quoi, on va faire la maille serrée seule. On continue avec une augmentation, un pouf, 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés, on sécurise, et où il y a le point pouf, on va faire une maille serrée seule. On continue, une augmentation. Donc pour le moment, ma pelote se déplie bien, donc ça va. 2, 3, un point pouf, et une seule sur le point pouf. C'est ça que vous pouvez vous repérer. Une augmentation, donc après le point pouf, un point pouf, 1, 2, 3 jetés, on sécurise et on arrive sur le point pouf, donc on fait une maille serrée seule. Une augmentation, un point pouf, 1, 2, 3, on sécurise, hein. Et sur le point pouf, ici, une seule. Donc, pour se repérer, on va compter les points pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 4e rang, validé. Donc, je pense que ça n'a pas posé de problème. Sur le point pouf, on tombe sur une maille serrée. On fait une maille serrée sur les points pouf. D'accord. Donc, on va fermer ce 4e rang. Avec une maille coulée.
une maille en l'air. Le 5e rang, on va le commencer avec une maille serrée seule où il y a la maille en l'air et on la note. Donc je vais relire la séquence et je vais vous l'expliquer. Une maille serrée seule, une augmentation, une seule et un point soufflé. C'est très long, hein, donc ça fait une maille serrée seule, 2 mailles serrées, une maille serrée, un point pouf. Donc on est sur 5 mailles. C'est comme ça que c'est plus facile de compter. Donc on a fait la première. Donc une. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Ça fait 3, hein. Sur le point pouf, on vient faire une maille serrée. Ça fait 4. Et on finit par un point pouf après le point pouf, hein. Donc, on va refaire la séquence qui se fait en, je vous ai dit combien, 5 points 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2, ça fait 3, une seule sur le point pouf, ça fait 4, et après le point pouf, on fait notre point pouf, 2, 3, hop, ça fait 5 mailles. Donc, une seule, une augmentation, ça fait 3, une seule, on arrive sur le point pouf, ça fait 4, et le point pouf, ça fait une 5e maille. Une seule, une augmentation juste avant le point pouf, une seule sur le point pouf, et après le point pouf, un point pouf. On sécurise donc une seule augmentation, une seule sur le point pouf, 4 mailles, et après le point pouf, on vient y faire le nôtre de ce rang-là. Ils sont en quinconce, ils sont jamais les uns sur les autres. Vous pouvez vous repérer comme ça aussi. 1, 2, 3. Donc la maille seule sur le point pouf. 4. Et la 5e maille. Après le point pouf, on vient faire le nôtre. Et on sécurise. Et là, on va avoir 6 points pouf. Donc 1. On tâte, on voit des boules. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc le 5e rang est terminé. Donc on vient faire la maille coulée, la maille en l'air. Hop. Le 6e rang, donc on va faire une maille serrée où on vient de faire la maille en l'air. On la note. Donc le 6e rang, je vous explique la séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, un point soufflé et une maille serrée. Ça fait sur 6. Donc, une maille serrée seule, une deuxième seule, ça fait 2. Une augmentation, donc 3, 4. Un point soufflé qui arrive juste avant le précédent. Et une maille serrée, je crois. Une maille serrée seule qui arrive sur le point pouf. Donc là, sur le point pouf, on a bien une maille serrée. Et normalement, notre point pouf de ce rang-là arrive avant le point pouf du rang précédent. Donc on va recommencer la séquence. 2, 4, 5, 6. Donc sur 6 mailles. Hein. Donc maille suivante. Donc après le point pouf, une seule. Une deuxième seule. Une augmentation. 3, 4. Après, on vient y faire le point pouf. 1, 2, 3. Et on finit par une maille serrée où il y a l'ancien point pouf du rang précédent. Donc, on recommence. Une seule, une deuxième seule, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait 3, 4. Après, un point pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique, on sécurise. Et où il y a le point pouf, une maille serrée seule. On continue, une individuelle, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, un pouf, 1, 2, 3,
on sécurise. Là, normalement, on arrive au pouf du rang précédent où là, on va faire une maille serrée seule. On continue après le point pouf, une, deux mailles serrées individuelles, une augmentation, un pouf juste avant le pouf du rang précédent. On sécurise. Au point pouf, la maille serrée pour finir la séquence. Après le point pouf, une seule, une deuxième seule, une augmentation, maille suivante, un pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, et après où il y a le point pouf, on vient faire une maille serrée seule. Donc à la fin de ce 6e rang, on doit avoir nos 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est bon. Et je vais vous dire quand même le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin de ce 6e rang. Vous devez avoir donc 6 points soufflés et 36 mailles en tout. Donc le 7e rang, nous allons faire, on va déjà le fermer, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, puisque de toute façon ça va commencer comme ça, et on marque. Donc ce 7e rang, on va continuer sur notre bonne lancée. Ça a l'air de bien se passer, je suis contente. Ça sera moins chiffon que la première vidéo. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, un point soufflé. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera sur 7 mailles. Donc une seule. Maille suivante, une deuxième seule. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même, ça fait 4. Deux seules. 5. Là, je suis sur le point pouf. Je fais la deuxième maille seule. Et puis, le point pouf, il tombe après. 1, 2, 3. On va refaire la séquence. Donc, 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, une augmentation. Donc, 3, 4. Une maille seule. Une deuxième maille serrée seule qui tombe sur le point pouf. Hein. Et on finit par le point pouf. 1, 2, 3 jetés. Hop. Donc, le point pouf, il est après le point pouf. On est bon. Donc, une maille serrée seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule. On arrive au point pouf où on vient faire la deuxième seule. Et dans la maille après, on fait le point pouf. 1, 2, 3 jetés. On sécurise. Donc, on continue, on recommence la séquence. Une seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule, une deuxième seule où il y a le point pouf. Après le point pouf de maintenant. Une seule, une deuxième seule, l'augmentation. Une seule, la deuxième seule, elle tombe sur le point pouf. Et le point pouf juste après le point pouf du rang précédent. Donc, une seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule, donc la deuxième seule sur le point pouf et le point pouf après le point pouf. Et là, je me rends compte que j'y arrive beaucoup mieux parce que je compte mes mailles des séquences en fait. Donc ça, c'est le 7e rang. On compte, il y a 42 mailles et j'ai toujours mes 6 points soufflés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. Donc, je vais boire un petit coup quand même. Hein. J'espère que je suis claire dans mes propos. Hein. J'espère que pour vous, ça se passe bien. 7e rang fait. Youpi. 8e rang. Oh là, et ça chouine dehors avec papa. Maille coulée. Maille en l'air. Une maille serrée. On note.
Donc on va faire 3 mailles serrées seules, un point soufflé, ça fait 4, 5, 6, 7. Donc 3 mailles serrées individuelles, le point soufflé et 3 mailles serrées. Donc une maille serrée seule, une deuxième, une troisième, le point soufflé, 1, 2, 3 jetés, on ferme et 3 mailles serrées seules. Je vais vous dire quand on sera sur le point pouf. Donc la dernière maille serrée de la séquence, elle est sur le point pouf. Donc on recommence la séquence, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, le point pouf dans la maille suivante, 2, 3, puis je tire du fil, une seule, une deuxième seule et la troisième seule sur le point pouf du rang précédent. Donc si on tombe pile poil comme ça à chaque fois, ça va être bon. Maille suivante, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, le point pouf, 1, 2, 3, une seule, une deuxième seule, on arrive au point pouf précédent où on vient faire la troisième seule. Maille suivante, une seule, une deuxième, une troisième, le point pouf, 1, 2 jetés, 3 jetés, hop, on sécurise. 3 mailles serrées seules pour finir la séquence. Hop, j'arrive au point pouf, je sais que c'est là que je dois faire ma troisième maille serrée. On recommence la dernière séquence, là, avant-dernière, 2, 3 mailles serrées, le point pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, une maille serrée, une deuxième maille serrée, j'arrive au point pouf, je fais la troisième maille serrée et je fais la séquence, je la recommence, 2, 3 mailles serrées, un point pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, une maille serrée pour finir, une deuxième et la dernière au point pouf du rang précédent. Et là je me dis youpi, oh elle n'est pas bien piquée. Je me suis bien débrouillée, je suis contente parce que j'ai vraiment galéré avant la vidéo. Voilà, je suis satisfaite. 7e rang terminé. Donc maille coulée, maille en l'air, maille serrée et on note la première du rang numéro 8. Du rang numéro 9. Le 8 c'est fait, Angélique. Ouh, c'est bien. Donc 42 mailles et 6 points soufflés. Le rang numéro 9, on va faire 6 mailles serrées, 1 point soufflé. 6 mailles serrées, 1 point soufflé. Oh, ben, ça va être facile ça. Donc on a fait la première. 1, 2, on va regarder comment on tombe. 3, la quatrième sur le point soufflé. 4, 5, 6. Et là, le point pouf. 1, 2, 3. 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc normalement, on tombe toujours avec la quatrième. Quatrième maille serrée, elle est sur le point pouf. 4, 5, c'est un repère. 6, un point pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise. Une, 2, 3. Donc la quatrième, le point pouf. Cinquième. Sixième, point pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique, on sécurise. 6 mailles serrées. 1, 2, 3. La quatrième sur le point pouf. 4, 5, 6. Le point pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise. Et 1, 2, 3. J'arrive sur le point pouf. C'est la quatrième. Cinquième. Sixième maille serrée. Point pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique, on sécurise. 1, 2, 3. On est sur la quatrième. On fait la quatrième.
5, 6, point pouf, 1, 2, 3, on pique, on sécurise. Alors, un point pouf, non, ça c'est celui du rang précédent, hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a nos 6 points pouf. On est bon. Donc à la fin de ce 9e rang, vous devez avoir 42 mailles et 6 points soufflés. De 10e au 15e rang, on va répéter les rangs 8 et 9 encore 3 fois. Donc là, il faut prendre, je vous conseille de prendre une petite feuille et où je vais noter. Donc, du rang numéro 10 au 15, donc le rang numéro 10, on va noter parce que ce sera 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Le 11, ça sera 6 mailles serrées, un pouf. Je pensais que ça serait plus compliqué. 12, donc on est sur 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Le 13, on est sur les 6 mailles serrées, un pouf. Le 14, 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Et le 15, on est sur 6 mailles serrées et un pouf. Donc du 10 au 15, ils nous disent. Hein. Donc 3 fois. 1, 2, 3. D'accord. Donc on prend notre ouvrage et on va copier. On va. Donc c'est facile, hein, vous avez vu. Donc le 10e rang, on va faire. On finit déjà, on ferme. La maille coulée. La maille en l'air, la première maille serrée du 10e rang et on la marque. Ça ne change jamais. Donc ça, c'est la première. On en fait 3. 2, 3 mailles serrées. Je vais vous dire comment on tombe avec les poufs. Hein. Là, j'arrive déjà à un pouf. Donc c'est quand même bizarre. Je regarde bien parce que... Ouais, il y a un problème ici. 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Donc, j'avais fini avec un pouf. Ici, j'ai fait ma maille coulée, ma maille en l'air, ma première maille serrée. Donc, une maille serrée, une deuxième, une troisième. Là, un point pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise. Sur le point pouf, je sais pas où je suis tombée là. Une maille serrée, une deuxième, une troisième. C'est pas un... Je sais pas c'est de quand ce point pouf. Bon, bref. Donc, une maille serrée individuelle, une deuxième individuelle, une troisième individuelle, un pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique dans les mailles, on sécurise. Là, on est sur le point pouf. Donc, une maille serrée. 2, 3. 1, 2, 3. Une maille serrée, une deuxième, une troisième, un point pouf, 1, 2, 3, on sécurise, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, un pouf, 1, 2, 3, une seule, une deuxième seule,
une troisième, un pouf, 1, 2, 3, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, un point pouf, 3 jetés, on sécurise, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, 1, 2, 3, point pouf, on sécurise, une seule, une deuxième seule, une troisième seule, un pouf, 2, 3, on sécurise, et une, 2, et sur le point pouf, une troisième seule. Bon, ça m'a l'air bon. On va déjà voir si on a les 6 poufs. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Il y a un problème là. Donc ça sera sur cette maille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai plein de poufs comme ça? Donc 1, 2, 3, un pouf. Ah oui, je suis bête. Oh là là, je sais l'erreur que j'ai faite. Je vais vous montrer. J'ai fait une connerie. C'est tout con. Donc, 3 mailles serrées. Ça se travaille sur 7 mailles. Hein. Donc, les 3 premières mailles serrées. Après, c'est le point pouf. Donc, je suis avant le point pouf du rang précédent. 2, 3. Je viens de voir la connerie. 3 mailles serrées, un point pouf. Ça fait 4, 5. Une maille serrée seule, une deuxième, 6 et une troisième, 7. Voilà. Après, on recommence. Une maille serrée seule, une deuxième, une troisième, un point pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, 3 mailles serrées seules pour finir la séquence. 2, j'arrive sur le point pouf, 3. On recommence. Donc une maille serrée seule, une deuxième, une troisième, le pouf, 1, 2, 3. On finit la séquence, 1, 2, et sur le point pouf, la dernière maille serrée. On recommence la séquence. 3 mailles serrées seules, un pouf, 1, 2, j'arrive sur le pouf pour faire ma troisième maille serrée de la séquence. Donc on recommence une nouvelle, 2, 3 mailles serrées individuelles, un point pouf, 1, 2, 3, hop, on fixe. On finit la séquence avec les 3 mailles serrées et la troisième maille serrée sur le point pouf du rang précédent. On recommence une séquence, 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, un pouf, 1, 2, 3, on pique, on sécurise et on finit par 3 mailles serrées individuelles. Et la troisième maille serrée correspond au point pouf précédent. Donc là, on a bien les 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai fait mon 10e rang. On va le fermer. La maille coulée, la maille en l'air, première maille serrée du 11e rang. Et je vous invite à cocher que vous avez bien fait le 10e. Hein. Ah, je vais l'entourer, moi, tiens. Donc le 11e, on va faire 6 mailles serrées, un point pouf. Donc on en a une sur le crochet, 1, 2, 3, 4e sur le point pouf, elle est 4, 5, 6. Après je fais mon point pouf, 1, 2, 3, on sécurise. Celui-là, il n'y a pas à réfléchir. 6 mailles serrées, 1, 2, 3. J'arrive au point pouf où je tombe sur la... Je fais ma 4e sur le point pouf en fait.
Ça, vous repérez aussi comme moi. 5, 6. Comme ça, on ne se trompe pas. Le point pouf. Donc, une maille serrée, une deuxième, une troisième, la quatrième sur le point pouf, la cinquième, la sixième et le point pouf. 1, 2, 3. Donc, la séquence, on a fini avec le point pouf, ce rang-ci. 1, 2, 3. Je ne me suis pas trompée parce que j'arrive au point pouf, je fais la quatrième. Je continue, cinquième, sixième, le point pouf. 1, 2, 3, hop, on fixe. 1, 2, 3, j'arrive au point pouf, la quatrième, une cinquième, une sixième, le pouf. Sécurise, 1, 2, 3. J'arrive au point pouf, la quatrième, une cinquième, une sixième et on finit avec le point pouf. On le rend 1, 2, 3, hop, on sécurise. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pouf. 6 points soufflés. Allez, la maille coulée, la maille en l'air, une première maille serrée et on vient la marquer. On va venir rayer notre 11e rang qui est terminé. Et on recommence, donc on intervertit les rangs. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées individuelles, un pouf. 1, 2, 3, hop, hop. On finit la séquence avec 3 mailles serrées individuelles. La troisième maille serrée tombe sur le point pouf. Comme ça, ça vous donne une idée de comment vous devez tomber aussi comme moi. Donc on recommence une autre séquence, une maille serrée, une deuxième, une troisième, un pouf, 1, 2, 3, on pique, on sécurise, une maille serrée seule, une deuxième maille serrée seule et la troisième sur le point pouf. On recommence une séquence, 1, 2, 3 mailles serrées seules, un pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on fait la maille de sécurisation, 2, et là je suis sur le point pouf, je fais la dernière maille serrée. Une maille serrée, une deuxième, une troisième, un point pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, une maille serrée, une deuxième et sur le pouf une troisième. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule, un point pouf, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, on pique, on sécurise, une maille serrée seule, une deuxième, on arrive au point pouf, une troisième maille serrée et on recommence une séquence, une serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, le pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise, une maille serrée, une deuxième et on arrive au dernier point pouf du rang précédent où on fait la troisième maille serrée. Donc normalement on a les 6 points pouf, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est bon. Hop. On va rayer. Notre deuxième rang est fait. Donc une maille coulée, une maille en l'air, une première maille serrée et on vient mettre le marqueur. On fait le 13e rang, donc c'est 6 mailles serrées, 3, la quatrième, elle est sur le point pouf. 5, vous donnez une idée. 6, un pouf. 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise. Donc une maille serrée, 2, 3, la quatrième sur le point pouf, 4, on donne une idée que ça me dit que je suis bien placée. 6, un pouf. 1, 2, ça fait un petit repère. 3, on sécurise. Donc la première, deuxième, la troisième, on est sur le point pouf, on fait la quatrième, la cinquième, la sixième et le point pouf. 1, 2, 3 jetés.
1, 2, 3. On est sur le point pouf du rang précédent où je fais la quatrième maille serrée. Une cinquième, une sixième, un pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise. 1, 2, 3. La quatrième maille serrée sur le point pouf. Une cinquième, une sixième, un point pouf. 2, 3. On sécurise. Rebelote. 1, 2, 3. On est sur le point pouf du rang précédent. Une quatrième maille serrée. Une cinquième, une sixième. Et ce rang se termine avec le sixième point pouf du rang. Donc, une petite vérification. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pouf. On est bon. Donc, notre maille coulée, maille en l'air. On entend Irina qui joue avec son frère. Papa est en train de planter les premiers légumes, concombres, je pense, courgettes et tomates avec Timéo. Et les enfants font de la balance et jouent au ballon, donc ils sont super contents. Donc on va faire le 14e rang. Un rang, donc 3 mailles serrées, un pouf, 3 mailles serrées. Donc 2, 3 mailles serrées individuelles, un pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise. On est sur le point pouf du rang précédent, non. 1, 2, 3. Par contre, là, la troisième maille serrée, la dernière séquence, est sur le point pouf. Donc là, on recommence. 1, 2, 3. Un pouf. Donc 1, 2, 3. Jeté, on pique, on sécurise. 1, 2 et la troisième maille serrée sur le point pouf. On recommence la séquence. 3 mailles serrées individuelles. 1 point pouf. 1, 2, 3 jetés. On pique, on sécurise. Une maille serrée, une deuxième. Et là, on arrive au point pouf où on fait la troisième maille serrée de la séquence. On recommence. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Point pouf. 3. Hop. Et on finit la séquence avec les 3 mailles serrées et la troisième sur le point pouf. Donc on est bien. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule, un pouf. 1, 2, 3 jetés. On prend du mou un petit peu. On finit la séquence avec les 3 mailles serrées et la troisième sur le point pouf. On recommence une séquence. 2, 3 mailles serrées individuelles. Un point pouf, 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise et on va finir le rang par les 3 mailles serrées individuelles et la troisième sur le dernier point pouf du rang précédent. Une maille coulée, je suis contente franchement. Une maille en l'air, une maille serrée et je viens la marquer. On va faire le 15e rang avec 6 mailles serrées, un point pouf. Je vais vous dire comment qu'on tombe. 2, 3, 4, 5, 6, un point pouf. 1, 2, 3 jetés, on pique, on sécurise. 1, 2, 3. Donc quand vous faites votre quatrième maille serrée, elle est sur le point pouf. 5, 6, un point pouf. 1, 2, 3 jetés. Donc la première, 2, 3. On arrive sur le point pouf du rang précédent, on fait la quatrième maille serrée. 4, 5, 6. Un point pouf. 1, 2, 3 jetés. 1, 2, 3. Sur le point pouf, on fait la quatrième maille serrée. On continue. 5, 6. Un pouf. 1, 2, 3. 5, 6 mailles serrées, un pouf. 1, 2, 3. On pique, on sécurise.
1, 2, 3. J'arrive sur le point pouf du rang précédent où je viens faire la 4e maille serrée. 4, je finis. 5e, 6e et je finis le rang par un point pouf dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Et là, on sécurise. Ça prend forme. Je suis contente. Donc le 15e rang est fini. On va faire le 16e rang et on va recommencer des séquences un peu plus, je sais pas si c'est un peu plus compliqué ou quoi, mais on va faire des diminutions. Donc le 16e rang, on va faire la maille coulée pour finir le 15e déjà, la maille en l'air, une maille serrée au même endroit et je la note. Donc on a fait une maille serrée, on va faire une diminution. Donc la diminution, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, et dans la maille d'après, on pique, on ramène le fil, et on passe dans les 3 mailles. On a fait une diminution. Donc une maille serrée, une diminution, un point soufflé, 1, 2, 3 jetés. Il faut se remettre dans la nouvelle séquence. Hein. Alors attendez, oh putain, pardon. Une maille serrée, une diminution, un point soufflé. Et après, on commence la séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées individuelles, un point pouf. Donc ça, alors, le début du rang, je vous répète, une maille serrée, une diminution, un point soufflé. Ensuite, 2 mailles serrées individuelles. Donc, 2 mailles serrées seules. Hein. Ouh. C'est bon, j'ai cru qu'il y aurait un petit souci. Bon, on va pas trop tirer. Donc, 2 mailles serrées individuelles. Une diminution, donc on prend celle du point pouf du rang précédent. Un point soufflé. 1, 2, 3 jetés. J'ai pas trop de repères pour le moment à vous donner. Répétez encore 4 fois à partir d'Astérix. Donc, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 mailles serrées seules, une diminution, on pique dans la première, on pique dans la suivante, et 2 seules. J'ai du mal à me repérer dans ce rang. Un point soufflé. 1, 2, 3. On va reprendre la séquence ensemble. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On pique, on ramène. 2 mailles serrées seules, 1, 2, un pouf. 1, 2, 3. 2 mailles serrées individuelles, une diminution, une maille serrée seule, une deuxième seule, un point pouf. Donc 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées individuelles, un point pouf, 1, 2, 3. Après, je dois garder 3 mailles serrées. Hein. Bon, voilà. Combien j'ai de points pouf là? 1, 2,
5. Je les ai déjà les 6. Donc normalement, j'ai le compte des séquences là déjà. Donc j'ai bien fait 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées, un point pouf. Donc on a répété 4 fois. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, je suis trop loin. Il me manque quelque chose là. Une maille serrée, une diminution, un point soufflé. Et après on répète. Encore 4 fois et on finit avec 3 mailles serrées. 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Restez où vous êtes. Donc là, je viens faire ma maille coulée. Ma maille en l'air. Ma première maille serrée que je note. Alors. Ensuite, on va faire une diminution. Donc, on pique, on ramène les 3 fils. Un point soufflé. Donc, c'est ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Et après, il va falloir répéter les séquences. Donc, je vais peut-être marquer combien de fois j'ai fait les séquences. Ça sera peut-être plus simple. Il faut les faire 4 fois. À partir de Astérix. Donc, on commence. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées ensemble. Donc, une diminution. On est d'accord. Hein? Donc, on est sur le point pouf. 1, 2. Une diminution, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, un point pouf, 1, 2, 3. Hop, donc là je l'ai fait une fois. Hein. On recommence. 2 mailles serrées seules, 1, 2. Une diminution, donc on arrive dans le point pouf. Après le point pouf, on diminue. Une maille serrée seule, une deuxième seule, et on fait le point pouf. 1, 2, 3. La séquence. Donc là, ça fait 2 fois. On n'a pas la tête à la fin. Hein. Donc, j'en suis. Ah, puis j'attends les gosses dehors, ça me saoule. Un point pouf. Donc, on a fait le point pouf, là. Oui. Le point pouf, il est fait. Donc, la séquence est finie. On recommence la nouvelle séquence avec 2 mailles serrées, seule, 1, 2, une diminution, on pique, on ramène, on pique, on ramène, 2 mailles seules, 1, 2, un point pouf, 1, 2, 3. Donc là, on a déjà fait 3 fois le truc. Hein. C'est eux qui se sont trompés. Ils ont fait une boulette là. Répétez encore 4 fois. Donc 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées, un point pouf. Parce que là, j'en ai combien de points pouf? 1, 2, 3, 4. Donc, on va regarder ce qu'on dit, mais je crois qu'ils se sont trompés. Bref, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, une diminution, on pique, on ramène, 2 mailles seules, 1, 2, un point pouf. 1, 2, 3, on pique, on sécurise. Une seule, une deuxième seule, une diminution. D'accord, une seule, une deuxième seule. Allez, je crois que ça va aller là. Un point pouf, 1, 2,
3. Donc là, on a fait les séquences. Il faut finir le rang avec 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. La dernière dans le point pouf. Donc on a bien les 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc le rang numéro 16 est fait. Le 17e, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une première maille serrée que l'on marque. Ça faut 5, un point soufflé. Donc on vient en rediminuant en fait, vous avez compris. Une maille serrée, une deuxième, une troisième, je suis sur le point pouf. 4, 5, un pouf. 1, 2, 3. Donc les rangs vont diminuer. Hein. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3. La quatrième, elle est sur le point pouf. 5 et un point pouf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La quatrième sur le point pouf. Une cinquième et point pouf. Deux jetés, 3 jetés. Une maille serrée, une deuxième, troisième, sur le point pouf une quatrième, après le point pouf la cinquième et le point pouf. 1, 2, 3, on sécurise. Une maille serrée, deuxième, troisième, on est sur le point pouf une quatrième, une cinquième, oh, 1, 2, 3, on pique, on sécurise. 1, 2, 3, une quatrième sur le point pouf du rang précédent, fait 4, une cinquième et cinquième, un point pouf, 1, 2, 3 et normalement on a fini. Alors est-ce que j'en ai loupé une? Ça m'étonne quand même, on était bien. 2, 3. Ah, attendez, venez voir. Je retourne au dernier point pouf là. Donc 1, 2, 3, donc enfin, quatrième sur le point pouf, 4, 5 et un point pouf. 1, 2, ça va être ça. 3, on va pas chercher, on doit avoir les 6 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, « 36 mailles et 6 points soufflés. Le 18e rang, on va le fermer. La maille coulée, la maille en l'air. Et on commence par une diminution. Donc faites bien attention. On pique, on ramène. Et dans la maille d'après, on pique, on ramène. Hop, on en a fait une. Donc là, j'aime pas commencer les rangs déjà par une diminution. C'est pas grave. Il n'y a plus de point pouf là. 18e rang, une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis sur le point pouf pour commencer la diminution. Une diminution. Donc une diminution, 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4. La diminution sur le point pouf. 1, 2, 3, 4. On arrive au point pouf, on fait la diminution. Et 1, 2, 3, 4. On est au point pouf, une diminution.
1, 2, 3, 4. On au point pouf. Diminution. 4 mailles serrées individuelles. 3 et 4. J'ai un espace quand même à chaque fois. Je sais pas ce que c'est. On a 30 mailles serrées. Donc on va les compter si on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais pas. C'est pas la peine. Je peux pas les compter. J'arrive pas à me repérer dans ce. J'arrive pas à repérer les mailles dans ce fil. Donc c'est pas grave. Là, on va pouvoir les compter au fur et à mesure. Donc on a le 19e rang, le 20e et le 21e à faire avec les 30 mailles. Qu'est-ce que je fais? Les 30 mailles serrées. La fatigue me gagne. Hein. Donc, la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée et on la note. Là, j'ai des trous que j'avais pas avant. Je comprends pas. On va voir. Il faut 30 mailles serrées. 1, 2, on va les compter au fur et à mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 27, 28, 29 et 30. Bon, on est bon. Une maille coulée, une maille en l'air, une première maille serrée que je note. Et en même temps, je viens rayer mon 19e rang. On va faire le 20e. Quatorze, 15, 26, 27, 28, 29, 30. J'entends les gosses qui hurlent et mon mari, oh, oh. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. Et on va faire donc, hop, le 21e rang avec les 30 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin. Alors, je vous reprends pour la suite. On va faire ensemble le 22e rang. Alors, voilà ce qu'on a pour le moment. Donc là, on ne fait plus les points pouf. Hein. Vous voyez, on voit les belles boules qu'il y a. Elles sont toutes en quinconce. Ça fait super joli. Alors, on va fermer donc, je vous remonte un peu, le 21e et on va commencer le 22e rang. Donc on ferme une maille coulée, une maille en l'air. On va commencer le 22e rang par une diminution et 3 mailles serrées. Donc on pique au même endroit, on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles. On la note. Donc c'est la première maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées individuelles.
Donc, une, ça va bien réduire, hein, 2, 3, on répète, une diminution et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. À part qu'on a du mal à voir les mailles, franchement c'est hyper agréable à crocheter ou à tricoter, ou c'est d'une douceur incroyable. Donc une maille serrée, une diminution, je veux dire 1, 2, 3 mailles serrées. On va finir par 3 mailles serrées individuelles. Une diminution, 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Donc le 22e rang, on peut le cocher, il est fait. Donc une maille coulée, une maille en l'air, on fait une maille serrée normale pour ce 24e rang. Et on va faire 23e rang, pardon. On va faire 24 mailles serrées individuelles tout le long. Donc tout le rang, on fait les 24 mailles serrées. Voilà, vous avez vos 24 mailles serrées. On va fermer avec la maille coulée, une maille en l'air, une première maille serrée. Et pour ce 24e rang, on va faire pareil. Les 23 mailles serrées. Les 24 mailles serrées, pardon. 24, 24. Donc le 24e rang, on fait les 24 mailles serrées. Je viens de faire la 24e maille serrée. Donc le 24e rang est fait. On va faire le 25e rang et on va commencer par une diminution. Donc une maille coulée, une maille en l'air, on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène et on note la première maille du 25e rang, je crois. Alors, je vais démêler ça avant que ça s'envenime. Hop. Regardez comme ça fait joli. Là, c'est toutes des mailles serrées et là, il y a les reliefs. Alors, donc le 25e rang, on a fait la diminution. On va faire 6 mailles serrées. Donc la séquence, on va répéter, une diminution, 6 mailles serrées. Diminution, 6 mailles serrées. Et on finit par les 6 mailles serrées. Le 26e rang, on va faire les 21 mailles serrées, comme elles se présentent. Donc, coulée, maille en l'air, une maille serrée. Mon marqueur est parti. Il vient de tomber, donc je reprends un autre. 1, 2, 11, 'on doit en avoir 21, 20 et la dernière, la 21e. 26e rang est fini. On repart. Hop, pour fermer, maille coulée, maille en l'air, une diminution, on pique, on ramène,
et on la marque. 27e rang commence par une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Et on répète, donc la diminution et 5 mailles serrées individuelles. Donc la diminution et les 5 mailles serrées individuelles. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter jusqu'au bout. Diminution et 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. On a donc fini le 27e rang. Le 28, le 29 et le 30, on va faire les 18 mailles serrées. Donc, on va déjà fermer le rang. La maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, on la marque. Et on va faire dans ce 28e rang les 18 mailles serrées individuelles. 18 mailles serrées, on vient fermer avec la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée au même endroit et on la note. Je viens rayer que le 28e rang est fait, le 29e on fait pareil et le 30 aussi. Donc j'ai fait les 18 mailles serrées pour le 28, 29, 30. Je suis à la fin du 30e rang. On va faire le 31e rang. Alors, on va fermer déjà une maille coulée, une maille en l'air, des mailles serrées, on augmente. Donc, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, dans la première maille où on a fait la maille en l'air, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Donc, je vais en refaire une. Augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, une et deux. Donc, une augmentation, une, deux dans la même et 2 mailles serrées individuelles. Ça doit être le col. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, une, 2 mailles serrées individuelles. J'ai toujours peur que le marqueur part, je les aime pas ceux-là. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. On doit avoir 24 mailles serrées à la fin de ce 31e rang. Le 32 et le 33, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on ferme le rang avec la maille coulée, la maille en l'air, même espace, une maille serrée, on la marque. Non, elle n'est pas dedans là. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, une. Je vois pas où je suis. 2, 3. 22, 23 et 24. Donc, on va faire notre maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée, on la note. Et on va faire dans ce 33e rang les 24 mailles serrées. J'ai fait les 24 mailles serrées et j'ai donc terminé le 33e rang. Donc là, on vient faire la maille coulée,
on fait une maille en l'air pour sécuriser l'ouvrage et on va couper un certain morceau de fil. Et là, tout simplement, je tire. Pas trop fort, attention, faites attention. Je vois pas mon... Attendez, je regarde quelque chose. Donc là, le corps est fini. On va venir rembourrer. C'est là que votre ouate entre en action. Et on va remplir le corps de ouate. Alors, je suis en train de réfléchir. La tête est faite. Les bras, les jambes sont faites. Donc, je devrais avoir assez de ouate. J'ai pris celle qui était dans le kit. Après, vous pouvez trouver la ouate. Hein, je vous ai dit, dans des vieux coussins qui ne vous servent plus, qui ont perdu de leur forme. Ça vous fait un second usage de remplir vos amigurumis avec ça. Hop. Alors, je ne sais plus si il faut que je rembourre le coup. Ils ne nous disent pas. Que j'ai fait de ma boîte. Où est ma boîte là? Alors, c'est peut-être le col. Non, il y a un petit col peut-être à faire. Il y a quelque chose peut-être encore à faire. Bras, oreille. Parce que je vois qu'il y a un truc là. C'est peut-être le col qui se retourne tout simplement comme ça, vous voyez. D'après ce que je vois. Et donc, au-dessus, il faudra coller. Alors, attendez, parce qu'elle n'a plus sa forme. Hein. La tête, voilà. Et on a les parties du corps. Voilà, je pense que ça va être comme ça, oui. Donc, il faut rembourrer jusque encore un petit peu. J'ai plus de ouate presque. Hein. Il y a vraiment pile poil, je pense. Il faut qu'il y ait une forme de bouteille. Hein. Assez évasé à la base. Et un petit peu plus fin, on va dire. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ça sert peut-être à rien d'en mettre encore. Je sais pas trop. Bon, je pense qu'on est bon là. Il me reste ça de watts. Et pareil, j'ai gardé donc le fil. Donc je pense que c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? On y voir pour les coutures de la tête. Épingler tout si vous le souhaitez. Vous pouvez former des orbites. Ouais, d'accord. Placer les oreilles de chaque côté. Les yeux. Broder un nœud français au milieu de la pupille. Blanc des yeux. Bon, c'est bon. Excusez-moi. Faire glisser les bras sous les rebords de chaque côté. Disposer les jambes en place sous le corps. Fixer la queue. Placer la tête sur le corps. Fixer-la solidement au point de surjet. Avec le fil gris, broder un point lancé vertical sur chaque pied et chaque main. Ouais. Donc je pense que la tête, ouais, elle se met, voilà, il a un petit col roulé. En plus, c'est super parce que on ne verra pas les coutures. Et on viendra donc dans la prochaine vidéo y faire son nez, coudre, voilà, et assembler puisqu'on a toutes les pièces du puzzle. Enfin, je vais mettre un petit peu la tête en bas comme ça, qu'il soit bien, voilà. Je pense que là, on serait pas mal. Ouais. En tout cas, je suis très contente, je suis très fière parce que le point pouf, le point, comment qu'il appelle eux, point soufflé, voilà, je sais jamais. Et ça fait vraiment joli. Je pensais à des housses de coussin comme ça peut être super beau. Ouais. Donc voilà, on a la tête, on a le corps, on a les pattes avant, les pattes arrière, on a les oreilles, on a la queue, les yeux sécurisés sont faits. Et voilà, donc il n'y aura plus qu'à l'assemblage et tout. Donc ce sera une vidéo où je prendrai vraiment le temps de faire l'assemblage avec vous. Vous voyez, on revoit le petit col ici.
Et la petite queue, c'est les mêmes que les oreilles qui viendra se coudre là. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur. On verra bien, il y a toujours des surprises au niveau de la couture. Mais normalement, ça devrait le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce s'il vous plaît. Ce sera très gentil pour le petit merci de la vidéo. Un petit commentaire. Mettez-moi plein de petits moutons que vous trouverez en emoji sous la vidéo aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la publication des autres vidéos. Voir quand c'est qu'elles vont sortir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite et pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.